En même temps, c'est pas comme si j'en attendais beaucoup de cet épisode. T'as Varys qui est toujours aux côtés d'Daenerys, il te sort à grand risque, grande récompense. Alors que le type s'est enfui les jambes à son cou lorsque Tywin s'est fait buter. Du coup, il se fait balancer par Tyrion et il est exécuté par Daenerys. Ok, une chose de faite. T'as Jon qui est devenu une putain de lopette. Pendant toute la série, c'était le type qui allait contre la vie générale pour faire ce qui était juste. Mais là, il est sous la botte de Daenerys. Plus aucune personnalité, plus aucune opinion personnelle. De son côté, t'as Tyrion qui est devenu le type le plus inutile de Westeros, avec Bran. Il essaye de convaincre sa reine que les habitants de Port-Réal sont comme les habitants de Meereen. Et là, la meuf, elle te sort que les esclaves là-bas, ils se sont soulevés d'eux-mêmes pour prendre la cité. Non, si tu te souviens bien, tu leur as d'abord parlé en leur disant que t'étais là pour les libérer, et ensuite tu t'es infiltré dans la ville pour leur donner des armes et faire tomber leur maître. Pourquoi t'adoptes pas la même tactique? Est-ce que t'as essayé au moins une fois de t'adresser au peuple de Port-Réal? En même temps, tout est fait pour la rendre dingue, et la seule façon de faire ça, c'est de les rendre tous débiles. Après ça, on apprend que Jaime a été capturé, du coup Tyrion va le libérer en scred. Ok, c'est touchant, mais franchement, qu'est-ce qui vous fait croire que Cersei va changer d'avis? Elle l'a pas fait il y a quelques jours, donc pourquoi elle le ferait maintenant? Et Jaime n'a jamais eu aucun impact sur elle. Le lendemain, t'as Arya et Clegane qui arrivent à infiltrer la cité, et c'est juste après que la bataille commence. Et là, Daenerys et Drogo arrivent à mettre la ville à genoux à eux seuls. La flotte de fer est décimée, tout comme la Compagnie d'Or, qui n'a absolument servi à rien. Les Scorpions non plus ne font pas long feu, et tout ça sans l'ombre d'une victime civile. Et là, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis la saison 7, ils passent leur temps à dire que s'ils attaquent Port-Réal avec les dragons, des dizaines de milliers d'innocents vont mourir. Mais là, avec un seul dragon, elle arrive facilement à faire tomber les défenses de la ville, et à forcer les soldats ennemis à jeter leurs armes. Mais quand elle avait 3 dragons, une armée complète, et que Cersei n'avait pas de compagnie d'or, et pas de scorpions, ou presque pas, tu vas me dire que c'était pas possible de prendre la ville sans faire aucune victime innocente? Bon, continuons. Donc là, la ville se rend et Daenerys décide de tout brûler. What the fuck? Daenerys est certes impulsive, mais c'est pas un tyran ou une psychopathe. Toutes les personnes auxquelles elle s'en est prise, eux, c'était des tyrans et des tortionnaires. Elle s'est peut-être montrée impassible face à leur mort, mais ça veut pas dire qu'elle est prête à tuer des femmes et des enfants. Elle s'est souvent retrouvée à perdre énormément, mais sa colère s'est toujours tournée contre ceux qui lui ont causé du tort, et jamais des types lambda. Là, c'est comme si tu prenais le Punisher et que tu le faisais cramer des gosses dans une école. Ça va complètement à l'encontre du personnage. Je suis pas contre le fait qu'elle détruise la ville, ou qu'elle devienne la Mad Queen, mais ils auraient pu apporter ça autrement. Par exemple, tu lui fais faire la même chose qu'à Meereen. Elle fait infiltrer ses soldats à Port-Réal, et fournit aux civils des armes pour faire tomber la ville, et leur ouvrir les portes vers la cité, mais ce qui se passe, c'est que les civils s'en prennent aux insolites, et les crucifient au mur de Port-Réal. Là, ok, que Daenerys pète un plomb, et se dit que cette ville est pourrie jusqu'à l'os, et que même s'ils se sont rendus, ça vaut pas la peine de les sauver, ou même de les gouverner. Mais là, non, elle se met à brûler tout ce qui bouge. Je sais pas, ça marche pas pour moi. Que Daenerys cause des morts innocentes par dommages collatéraux sur une de ses impulsions, ça je peux l'accepter, mais qu'ils en prennent directement à eux, là non, pas trop. Enfin bref. De son côté, lui, Grey Worm, il s'en fout de la reddition. Il attaque donc les soldats ennemis, et là, les soldats du Nord décident de le suivre, comme si c'était leur leader. Donc Jon, c'est vraiment plus qu'un moins qu'un rien alors. Plus aucune autorité sur ses soldats. On va dire que ça fait partie du plan de Sansa. Et donc la bataille repart de plus belle. Et les hommes du Nord eux aussi décident de devenir dingues, et se mettent à buter et violer des vieux, des femmes et des enfants. Ah, ok. Un peu plus loin sur la côte, t'as Jaime et Euron qui décident de se battre. Je sais pas pourquoi. Mais c'est Jaime qui en sort victorieux. Donc Euron c'est vraiment une daube sans son bateau. Arya et Clegane sont arrivés à la Citadelle Rouge, et c'est seulement là que le limier se dit que ce serait une bonne idée qu'Arya se casse. Il arrive à la convaincre et lui refile la puissance de son armure narratif. Et après ça, Clegane Ball. Pourquoi ils ont rendu sa conscience à la montagne? Cersei aurait pu lui demander de la défendre, mais non, il fallait buter Qyburn, et faire en sorte que Cersei se retrouve seule et abandonnée. Et donc cette dernière s'enfuit et retrouve Jaime, qui est vraiment revenu à Port-Réal parce qu'il aime sa sœur. Arc narratif dans ton cul. Retour à la case départ donc pour ce personnage. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est comme si dans Dragon Ball Z, t'as Vegeta qui se réveille, il regarde sa famille et se dit « En fait, les humains c'est vraiment de la merde. Les Saiyans sont la race supérieure. » Et boum, il fait péter la terre et toute sa famille avec.
Ça, c'était moi en train d'applaudir de manière sarcastique. Bon, Clegane se suicide avec son frère, et les feux grégeois sous la ville commencent à exploser partout. John, qui semblait avoir abandonné toute idée d'arrêter la bataille, se dit maintenant que ce serait une bonne idée de quitter la ville. Donc, après ça, t'as Jaime et Cersei qui meurent sous les décombres, et Arya, avec sa double armure narrative, survit le massacre et arrive à trouver un cheval à côté d'elle pour quitter la ville. Ok. Eh bien, je suppose que certaines personnes ont aimé cet épisode, mais pas moi. Le développement de personnage a été complètement mis à la poubelle. Daenerys a passé toute la série à prouver qu'elle n'était pas son père, pour finalement redevenir la fille de son père. Jon a toujours été celui qui s'est battu pour ce qui est juste, peu importe l'avis de ses frères d'armes ou de ses proches, mais il décide de fermer sa gueule quand Daenerys semble sombrer dans le chaos. Jaime, lui, a passé toute la série à chercher la rédemption et à retrouver son honneur de chevalier, tout en s'éloignant de l'influence néfaste de Cersei, et là, il revient vers elle en la plaçant au-dessus du peuple. Tyrion, lui, son arc, c'était de prouver que c'était pas un nain incapable, indigne de confiance, pour se retrouver à l'état de nain incapable, indigne de confiance. Bon, il se fait plus de prostituées, c'est déjà ça de gagner. Varys, lui, c'était le maître des chuchotements, mais a passé les dernières saisons à rien savoir du tout. Et quel intérêt de mettre en avant les voix qu'il a entendues dans les flammes, si au final c'est pour rien en faire. Et t'as Cersei qui a été construite comme une tyrante et une sadique, pour juste finir comme une mère apeurée. Son seul rôle, au final, c'était de faire en sorte que Daenerys devienne la Mad Queen. J'aurais été aux commandes, j'aurais fait Daenerys s'arrêter au sonnement des cloches, et ensuite Cersei aurait fait péter la ville plutôt que de se rendre. Peut-être la seule grâce de cet épisode, c'est Arya et Clegane. Et encore, ça peut se discuter. Arya va sûrement reprendre ses habitudes d'assassin au prochain épisode, et pour Clegane, je vois pas vraiment ce qu'apporte sa baston avec son frère. C'était un chien de garde qui n'avait personne à aimer, mais qui a finalement trouvé une cause pour laquelle se battre et des gens à protéger. Qu'il meurt en se battant contre son frère, parce que ce dernier est en train d'attaquer sa nouvelle raison d'être. Ok, là ça marche. Mais là, qu'il aille se friter avec lui, alors que techniquement il ne représente plus aucune menace, là, non. Bon, voilà. En même temps, je n'en entendais pas plus, mais c'est quand même chiant de voir la série tomber comme ça. Bon, après, scénaristiquement, c'est à chier, mais visuellement, ouais, ça claque. Pareil pour le jeu d'acteur, il est fantastique. Mais c'est pas la raison principale pour laquelle on regarde Game of Thrones. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, ciao.